Même ses joies et ses peines influenceront la vitesse du temps. Juste parce qu'il est la source de tout le temps dans le monde. Le maître du temps, classé deuxième parmi les 3000 démons. À l'époque du chaos, il a ouvert le ciel avec le pilier de l'os. À l'époque primitive, Newell a même supplié de créer des êtres humains avec elle. À l'époque des calamités, il pouvait même partager le Dao à parts égales. Luo et Hongjun le vénèrent comme un ancêtre. À ce moment-là, moi, je regardais bizarrement un seul creux non loin. Sans surprise. C'est le maître des ombres, le démon spatial qui est sur le point de se transformer. Ses méthodes sont vraiment impressionnantes. Le trésor primordial du chaos est une branche de saule. En l'agitant, il peut déchirer l'espace et créer son propre royaume. Dès le moment où je me suis réveillée, j'ai su. J'avais traversé le temps pour devenir l'un des démons du chaos, le maître du temps. Non seulement il maîtrise le chemin du temps, mais il est aussi un immortel invincible dans le monde. Mon pied est un peu puissant, hein. Soudain, autour des saules de l'espace, une multitude de ki d'épées chaotiques se déploie, dévastant sans relâche. C'est un signe avant-coureur de la transformation. C'est agréable. Des cris viennent de l'avant. Je ne vois qu'une silhouette en robe verte. Une silhouette avec de longs cheveux verts. Dans ses bras repose un daoïste aux sourcils levés avec une branche de saule. Éveillé lentement. La transformation a réussi. Viens. Alors que je fais un léger geste de la main. Le temps autour est soudainement figé. Ensuite, je me suis arrêtée ici, immobile. Mais dans mes yeux, je peux clairement voir devant moi mon daoïste aux sourcils levés. Ami Dao. Prête-moi la branche de saule pour que je puisse jouer un peu. Quand je m'en lasserai dans quelques années. Je te la rendrai, d'accord? J'attrape la branche de saule et je fais demi-tour pour courir. À cet instant, j'ai disparu sans laisser de traces. Peu de temps après mon départ. Les yeux du daoïste Yang Mei sont devenus d'un vert éclatant. Son corps brille d'un feu vert éclatant. Qui es-tu? Pourquoi veux-tu me voler ma branche de saule? Si tu as du courage, sors. Affronte-moi dans un duel. Rends-moi ma branche de saule. Le daoïste Yang Mei, furieux, se met à sauter comme un fou. Je ne m'y attendais pas du tout. Il vient à peine de se réveiller. Son trésor chaotique, qui lui est lié, a été volé comme ça. Il n'a même pas eu le temps de voir qui c'était. Et il n'a même pas entendu ce qu'il a dit. La vitesse était trop rapide. Il n'a même pas eu une seconde. Moi, loin dans le bol. Je peux naturellement prévoir la colère de Yang Mei. Mais je suis simplement né avant lui. Si une arme aussi terrifiante n'est pas conservée, ce ne serait pas une perte de temps de l'attendre? Raffiné. Ensuite, je me suis mordu l'index et j'ai laissé tomber une goutte. Du sang brillant de couleur arc-en-ciel est tombé sur cette branche de saule. Ensuite, la roue du temps dans ma main. Soudain, elle enveloppa cette branche de saule à l'intérieur. En un clin d'œil. Des milliards d'années s'étaient déjà écoulées dans la roue du temps. Regardant la branche de saule qui m'appartenait désormais complètement. Toutes les énergies liées à Yang Mei avaient été complètement effacées. Cette chose est puissante. Si je veux créer un petit royaume de merde à l'avenir, il suffit de balancer un peu et le petit royaume de merde apparaît. En tant que maître du temps, le daoïste des heures. J'ai maintenant en plus la branche de saule de Yang Mei. Je suis maintenant plein de confiance. Même si je rencontre le grand dieu de l'os, j'oserais me battre. J'ai même de grandes chances de l'emporter. Ensuite, je faisais légèrement onduler la branche de saule. Le temps se renforce. Puis, j'ai ouvert un espace de microcosme pour moi-même. Je jetai la branche de saule à l'intérieur sans hésiter. Dans le chaos, il n'y a pas de concept de temps. J'ai ainsi erré pendant d'innombrables années. Je n'ai rencontré ni la création du monde ni aucune créature. Je sens que si cela continue ainsi, je pourrais devenir fou d'ennui. J'ai enfin réussi à me rendre dans ce chaos primordial. Et si je ne me tiens pas sur le chemin principal? Ne serait-ce pas trop injuste pour un tel héritage? C'est le maître du temps. Une existence redoutable, juste après celle de la création. Dans les profondeurs du chaos temporel. Une silhouette vêtue d'une robe de guide des moutons apparaît lentement. Au-dessus de sa tête, deux grands poissons, un noir et un blanc, tournent autour. Une aura terrifiante, accompagnée de symboles mystérieux, apparaît et disparaît. Une terreur sans pareille. Cependant, non loin de cette silhouette, une autre silhouette l'observe silencieusement. Dès qu'il se réveillera, le plateau de guide des moutons fait de poissons jumeaux. À ce moment-là, je le prendrai sans hésitation. Tout comme je le ferai pour le sourire du Yang. Il est impératif de ne pas manquer la disposition future. Ces artefacts s'accompagnant des dieux démoniaques du chaos. Bien qu'ils ne soient pas enregistrés dans les grandes biographies de l'Antiquité. Mais ces artefacts s'accompagnant des dieux démoniaques du chaos. Chaque pièce est un trésor du chaos. Ils contiennent non seulement la force du grand chemin. Après avoir raffiné et maîtrisé ces trésors, cela équivaut à maîtriser une règle supplémentaire. Quant à ces dieux démoniaques du chaos, de toute façon, ils seront tous repoussés par le grand dieu de la pierre. Ce sont tous des êtres condamnés à mort. Alors, ces artefacts ne seront-ils pas gaspillés? Ce serait si bien pour moi. Eh bien, à ce moment-là, l'ancêtre du chemin de la chèvre venait juste de se réveiller. Ning Meng a partagé un article. Ning Meng a partagé un article. Contrôler la loi d'attraction des moutons. Mais cette sensation de poil hérissé est trop claire. Il ne lui permet pas de réagir du tout. Pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose? L'ancêtre du chemin de la chèvre se tenait étrangement au fond du chaos. Un visage complètement perdu. Mais il ne sait pas vraiment ce qui manque. Heureusement. Le regard qui le fixait avait déjà disparu. Le maître Yin Yang qui vient de se réveiller est encore un peu confus. Il n'est pas encore particulièrement lucide sur beaucoup de choses. Le maître Yin Yang ne peut pas non plus comprendre pourquoi. Il a donc décidé de ne plus y penser. Puis, il s'est dirigé lentement vers le lointain. Cependant, il n'avait pas marché très loin. Qu'il a vu le maître Yang Mei en vert. Qui marchait en colère en maugréant. Qui est-ce, après tout? Qui a volé ma branche de saule, hein? Si tu as du courage, montre-toi. Je suis prêt à te confronter. Tu me manigances dans mon dos. Sur quoi tu te bats? Juste parce que tu es plus éveillé que moi? Tu crois vraiment que je suis facile à intimider? Salut, ami. Après avoir vu Yang Mei, le maître Yin Yang a ressenti une grande crise. Puis il sourit légèrement en direction de Yang Mei. Il fit une révérence. Il vient à peine de se réveiller. Qui a volé la branche de saule de l'ami? Qu'est-ce qu'une branche de saule? Pourquoi je n'en ai pas? Tu n'as rien du tout. Yang Mei émit un grognement de colère. Mais quand il vit le daoïste Yin Yang, qui était également vide, il fronça immédiatement les sourcils. Ami, ton trésor compagnon a-t-il également été volé? Trésor vivant. Après avoir réfléchi pendant un moment, il ne comprit toujours pas ce que c'était. Mais en voyant Yang Mei dans un état de colère, le daoïste Yin Yang fronça également les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais pas? Réfléchis bien. Nous sommes des dieux démoniaques du chaos. Nous maîtrisons le grand chemin. Et le grand chemin engendre naturellement un trésor du chaos. Tu n'en as même pas le souvenir? Canard violet à la sauce. Le maître de la chèvre réfléchit un instant. Puis, il hocha la tête avec compréhension. Le maître aux sourcils levés demanda immédiatement avec curiosité.
Ami Dao. Quel est donc ton trésor compagnon? Je ne sais pas. Le maître de la chèvre hocha lentement la tête. Son expression était très sérieuse. Waouh! Le maître sourcil levé devint immédiatement mécontent. Tu oses te moquer de moi? Je vais te frapper. Ah! Le maître de la chèvre, perdu dans ses pensées, sentit déjà le poing du maître sourcil levé frapper son visage. En un rien de temps, il aurait un œil au beurre noir. Le maître de la chèvre devint alors mécontent, pensant, tu oses me frapper? Guillemets double. Oh là là! Tu oses riposter? Je vais te frapper. Tu crois que j'ai peur de toi? En un instant, le chaos se déchaîna dans les profondeurs. L'espace se brisa. Les deux énergies de la chèvre se transformèrent en un énorme poisson terrifiant qui se précipitait. Des runes dorées brillaient dans le ciel, comme des étoiles qui s'entrechoquent, produisant des sons terrifiants. Une essence mystérieuse et profonde ne cesse de frapper. Mais qui est Yang Mei? C'est le troisième parmi mes 3000 démons, juste après moi. Même sans les branches de sol de l'espace. Mais pour affronter le maître Yin Yang, ce type qui est classé bien au-delà de la trentaine, n'est pas trop difficile à gérer. À ce moment-là, je me tenais pas loin. Puis, il s'est approché. Mes deux amis. Que faites-vous? Oh là là. Yang Mei a été un peu surpris. Mais le maître Yin Yang, voyant quelqu'un intervenir, s'est immédiatement enfui du champ de bataille, le visage tuméfié. En me montrant Yang Mei, il s'est mis à se lamenter. Mon ami. Ce type est complètement irrationnel. Je n'ai même rien dit. Il m'a déjà frappé. Tu dois me défendre, mon ami. Je ressens soudainement que celui qui a pu être tué d'un coup de hache par le grand dieu des eaux devrait ne pas avoir beaucoup d'intelligence. Regardez à quoi ressemble maintenant le maître Yin Yang. On dirait que c'est vraiment le cas. Mais on ne peut pas exclure que ce type vient juste de se réveiller. Dans son esprit, il n'est probablement pas encore familier avec les concepts enseignés par la grande voix. Une fois qu'il sera familiarisé, peut-être que ça ira un peu mieux. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux l'aider, n'est-ce pas? Yang Mei a fait un bruit de mécontentement. Ami taoïste. Aide-moi, s'il te plaît. Frappe-elle. L'ancêtre Dao de la chèvre a pointé Yang Mei. Il était rempli de ressentiment. Il vient d'être frappé très durement. Pas du tout de considération. Il a failli le tuer. De quoi vous vous disputez? Vous ne voyez pas la situation, tous les deux? Je les ai regardés avec un air mécontent. Ami taoïste. Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de forme? Je viens aussi de me réveiller. Et je suis tombé sur ce type. Ne parle pas de moi. Tu dois m'aider. Ami taoïste. Je suis vraiment malchanceux. L'ancêtre Dao de la chèvre a dit avec une voix plaintive. Que veux-tu dire? Bien que Yang Mei ait l'air de ne respecter personne. Mais il n'est pas venu. Il peut sentir que s'il se confronte à moi, il risque de perdre. Vous devez tous avoir des trésors chaotiques associés, n'est-ce pas? J'en ai aussi. Mais mon trésor chaotique a été directement volé lorsque je viens de me réveiller. Il a été pris par une certaine force. Je pense que vous deux êtes dans le même cas, non? Quand j'ai dit cela, Yang Mei s'est tout de suite revigoré. Mais le maître des chemins de l'agneau semble encore un peu confus. Il semblait légèrement surpris. Eh bien, ami du chemin, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas du tout. Tu viens peut-être de te réveiller. Il est temps de trouver un endroit pour s'asseoir. Et digérer les connaissances que le grand chemin t'a données. Quelles connaissances? Cela. Yang Mei a vu que je serrais le poing. Et a soudainement éclaté de rire. Je l'avais dit. Ce type mérite une bonne correction. Ce n'est pas juste une correction qu'il mérite. Maintenant, je commence même à douter. De ces soi-disant 3000 démons. À part quelques-uns des plus célèbres de l'histoire. Les autres ne sont-ils pas tous un peu naïfs? Va d'abord t'asseoir, puis on en reparlera. J'ai eu du mal à réprimer ma colère. J'ai souri au guide. Très bien, très bien. Le guide a compris ce que ces deux-là voulaient dire. On dirait qu'ils savent tous quelque chose d'important. Lui, il est dans son propre monde. Ensuite, il ne dit plus de bêtises. Mais il s'est assis tranquillement sur le côté. Il est allé s'asseoir. Ce type a vraiment du cran. Il n'a pas peur que Yang Mei et moi intervenions. Mon ami, ton trésor chaotique a-t-il aussi été volé? Oui. Après m'être réveillé. J'ai eu l'impression d'être observé par une paire d'yeux. Quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que mes mains étaient vides. Moi aussi. Yang Mei est venue vers moi, furieuse. Elle a dit en colère. Qui peut avoir une telle capacité? Ça doit être d'autres démons, non? Que compte faire l'ami taoïste ensuite? Bien sûr, je vais chercher mon trésor. Je répondis avec colère. À l'instant suivant, je regardais soudainement avec Yang Mei vers un endroit pas très loin. Là-bas, une silhouette s'approchait lentement. Cette personne avait une carte de l'épée au-dessus de la tête. 4 épées tourbillonnaient autour de lui. Il s'approcha avec un sourire radieux. Puis, il fit un salut à nous trois. Bonjour, ami taoïste. Je suis le maître des lois du chemin démoniaque. Je suis le grand ancêtre démoniaque, Luo. Yang Mei regarda le grand ancêtre démoniaque, Luo. Puis, il me regarda à mes côtés. Soudain, il sourit. Ami taoïste, c'est l'heure. Ce type est plus fort que nous deux. Il possède un trésor primordial. La carte de l'épée de l'extermination des immortels avec les 4 épées de l'extermination des immortels. Avec le niveau de puissance du grand ancêtre démoniaque. Il a effectivement le pouvoir d'anéantir les saints. Mais il faut aussi un pouvoir correspondant. Pour libérer le véritable potentiel de la formation des épées d'extermination des immortels. Ce n'est qu'un tableau de l'épée de l'extermination des immortels. Cela ne mérite même pas le titre de trésor du chaos. Le véritable trésor de ce gars n'est pas le tableau de l'épée de l'extermination des immortels. Mais c'est une lance d'extermination des dieux. C'est un véritable trésor du chaos. Je fis alors une révérence à Luo. Ami taoïste. Où est ton trésor du chaos? Ici. Luo ne savait pas non plus ce que ces deux-là voulaient dire. Mais il invoqua quand même, depuis le sommet de sa tête, directement une lance émettant une lueur violette, entourée de nombreuses énergies malveillantes. Et cette lance est celle dont on parle dans les légendes. La lance d'extermination des dieux. Cet engin a failli transpercer Hong Jun, un véritable instrument de mort. En voyant la lance d'extermination des dieux, Yang Mei se lécha les lèvres. Puis, elle tira légèrement sur ma manche. Avant de murmurer doucement. Ami taoïste. Son trésor du chaos n'a pas encore été volé. Sinon, attaquons-le. Je hochai légèrement la tête. J'avais en fait l'intention de chercher d'autres démons dans le chaos. Je ne m'attendais pas à ce que Luo se présente à ma porte. Mais je ne vais pas lui voler son trésor chaotique et la formation de l'épée de Zhujian. Ce type sera l'ennemi juré de Hong Jun à l'avenir. Qu'il se batte tout seul. Mais frapper Luo, ça. Je peux y réfléchir. De l'autre côté, le maître démon Luo plisse légèrement les sourcils. Il n'a pas entendu ma conversation avec Yang Mei. Ami cultivateur. Ensuite, Luo voit. Yang Mei et moi nous approcher avec un sourire. Luo, qui n'a pas encore réalisé qu'il y a quelque chose de louche, aperçoit soudain le maître Yin Yang avec un visage tuméfié. Puis, ses yeux se tournent. Il recule immédiatement de quelques pas.
Mesdames et messieurs cultivateurs. Que signifie cela? Que signifie cela? Je plisse les yeux. Espèce de fou, tu as un trésor chaotique. Si je ne te frappe pas, qui vais-je frapper? Allons-y ensemble. Amis cultivateurs, c'est l'heure. Très bien. Ensuite, sans dire un mot, Yang Mei et moi. Nous précipitons vers Luowu, qui a soudainement saisi la lance de destruction divine. Mais même si Luowu est fort, cela ne sert à rien. Même s'il tient un trésor primordial du chaos dans ses mains, cela ne change rien. Un simple Yang Mei peut le mettre à terre. Sans compter qu'il y a aussi moi, qui suis là pour semer le trouble. Les bruits de combat intenses ont déjà dérangé de nombreuses connaissances. Mais je n'ai pas encore digéré beaucoup de l'ancêtre des chemins des moutons. Puis il ouvrit les yeux. Il vit alors que Yang Mei et moi étions en train de frapper Luowu en groupe. Ses yeux s'illuminèrent. Moi aussi, j'arrive. Bien que j'ai déjà été battu par Yang Mei auparavant. Mais il sait qu'il n'est pas le rival de Yang Mei. Bien qu'il se sente un peu frustré intérieurement. Mais maintenant, il a enfin l'occasion de reprendre un peu de terrain. Même si la personne à qui il s'attaque n'est pas la bonne. Mais c'est une si bonne occasion de se défouler. Ça ne coûte rien d'essayer. Ne continuez pas. Mes chers amis, ne continuez pas. Luowu va pleurer. Ce n'est pas vrai. Même avoir un trésor primordial du chaos inné a ses défauts. Quel monde est-ce? Ce qui est le plus frustrant, c'est que, parmi ces 3 personnes devant moi, à part celui qui peut à peine le supporter, n'importe lequel d'entre eux pourrait facilement le battre. Il ne peut même pas riposter. C'est vraiment terrifiant. Revenons à la dernière fois. Quelle bonne raclée. En regardant le visage tuméfié de Luowu, il n'a vraiment plus rien de l'ancêtre démon. On ne le reconnaît même plus, tellement il est amoché. Ça va. C'est presque bon. J'ai regardé autour de moi, vers Yang Mei qui était très enthousiaste. Ce type est vraiment un fou de la poire. Tu as un trésor du chaos, c'est impressionnant. Moi aussi, j'en ai un. Si ce n'était pas pour ce voleur, je pourrais te détruire maintenant. Et Yang Mei est tellement en colère qu'il ne peut pas se contenir. Si je n'avais pas essayé de calmer les choses, avec son petit tempérament explosif, il pourrait vraiment tuer Luowu. Ce n'est pas moi qui ai volé. Luowu, très frustré, regarde ces 3 personnes devant lui. Oh là là, tu oses encore dire. Ça suffit. J'ai dit d'un ton noir. Et Yang Mei a alors poussé un soupir agacé. C'est Luowu, n'est-ce pas? La prochaine fois que tu sors, ne fais pas autant de bruit. Fais attention à toi. J'ai poussé un soupir et dit. Tu vois, notre trésor chaotique à nous 3 a été volé par un mystérieux individu. Toi, sois un peu raisonnable. Luowu a soudain compris. Pas étonnant que ces 3 gars veuillent le frapper. C'est donc que son propre trésor a été volé. Sans compter son attitude tout à l'heure. C'était en effet un peu trop ostentatoire. Frère, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. C'est surtout parce qu'il y a des bêtes féroces dans le chaos. Chacune d'elles est extraordinaire. Cette tenue ne sert qu'à impressionner. Luowu s'est essuyé le visage. L'énergie chaotique tourbillonne. Son visage était à l'origine tuméfié et meurtri. C'est toujours la même chose. Luowu resta un instant stupéfait. Puis il pensa amèrement. Les personnes présentes ici sont toutes des dieux démoniaques du chaos. Leurs combats entre eux ne peuvent absolument pas être réparés par les lois du chaos. Il semble qu'il faille trouver un endroit pour se reposer. Dans cet état, c'est vraiment indécent. Une bête féroce du chaos, hein. Et Yang Mei secoua la tête avec dédain. Ce n'est qu'un groupe de déchets. Continuez à discuter. Je m'en vais. Je secouai la tête en disant. Où vas-tu, ami? Le maître des vers et des moutons se dépêcha de le suivre. En riant joyeusement. Je vais avec toi, ami. Restez ici? Je jetai un regard surpris au maître des moutons. Ce type n'est pas si lent d'esprit. Et Yang Mei le regarda avec mécontentement. Il va sûrement le réparer sans raison. Même tout à l'heure, il est intervenu pour frapper Luowu. Ce type doit vraiment être impitoyable envers lui. Il semble que rester à mes côtés soit la seule façon d'être en sécurité. D'accord. Suivez-moi pour l'instant. Je le regardais avec pitié. Et un guide qui semblait un peu lent d'esprit. À peine un geste de la main. Il l'a rapidement emmené avec lui. Ami. Eh bien, je vais y aller aussi. Luowu, le visage tuméfié, salua Yang Mei. Il se retourna et s'enfuit. Sa vitesse était incroyable. Il a disparu comme un éclair. Il courait plutôt vite. Cependant, mon trésor chaotique est perdu. Mais celui des autres est toujours là. En pensant à cela, les yeux de Yang Mei s'illuminèrent. Sans hésiter, il se dirigea dans la direction opposée à la mienne. Il s'y dirigea. Il était clairement en route pour chercher d'autres dieux démoniaques chaotiques. De mon côté, j'ai marché avec le maître de la guidance pendant environ 1 heure. Nous avons parcouru des milliers de kilomètres avant de nous arrêter. Le chemin s'est ouvert. Très bien, ami. Mon trésor chaotique a été volé. Justement, je voulais aussi voir si les trésors des autres amis sont toujours là. S'ils sont là, je veux aussi en prendre quelques-uns. C'est ici que nous nous séparons. L'ami de la plume de Neng Meng, attends-moi. Le maître de la conduite des moutons n'a pas terminé son propos. J'ai déjà disparu. L'immensité du chaos est infinie. Trouver un dieu démon du chaos. Ce n'est en fait pas si facile. Mais parce que je maîtrise le principe du temps. 2. Je veux trouver quelqu'un. Cela devient un peu plus simple. Je n'ai pas marché longtemps. J'ai rencontré un grand moulin étrange. Il tournait dans le chaos. Une ombre virtuelle était assise dessus. Après l'avoir vu, nos yeux se sont illuminés. C'est le ciel bleu de la loi de la destruction qui n'a pas encore pris forme. Son grand moulin de destruction du monde est vraiment un bon objet. Cette chose est incroyablement puissante. Même si les autres pierres ouvrent le ciel et la terre. Mais si on frappe de toutes ses forces avec ça, tout le chaos sera détruit. Et toutes les créatures n'existeront plus. En regardant le ciel bleu s'éveiller lentement. Profitez de ce moment avant que cette chose ne s'éveille vraiment. Je fais de même. J'ai directement pris ce broyeur apocalyptique. C'est comme tondre les moutons. Comme récolter des poireaux. Au point que le ciel bleu après le réveil. Assis bizarrement dans le chaos. En train de réfléchir. Pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose? Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Le ciel bleu a soudainement compris. Mon broyeur apocalyptique. Voleur. Qui est-ce? Qui a pris mon broyeur apocalyptique? À ce moment-là, une personne s'approche non loin. C'était le maître démoniaque Luowu. Luowu jeta un regard étrange au ciel bleu. Ce type a un niveau de puissance comparable au sien. Puis Luowu fronça légèrement les sourcils et dit. Votre Excellence, avez-vous également perdu un trésor du chaos? Moi aussi. Le trésor du chaos a également été volé. Je ne sais toujours pas qui c'est. Quelle malchance. Maudit soit-il. Je dois absolument trouver qui a volé mon trésor du chaos. Ami. C'est ici que nous nous séparons. King Tian a poussé un soupir. Il a fait un salut à Luowu. Puis il s'est retourné et est parti. Tout à coup, Luowu semblait se réveiller d'un grand rêve. Pourquoi les autres peuvent-ils prendre ce que je ne peux pas? C'est vrai. Ensuite, Luowu s'est précipité avec excitation vers les profondeurs du chaos.
Lorsque le démon représentant le destin vient juste de se réveiller. Le trésor suprême du chaos n'est pas là. Lorsque le démon représentant le désastre vient juste de se réveiller. Le trésor suprême du chaos a également disparu. De telles choses se produisent de temps en temps dans ces profondeurs chaotiques. Mais je ne suis pas le seul à être l'instigateur. Il y a aussi Yang Mei. Et Luo Wu. Même le ancêtre qui guide les moutons est occupé avec de grandes affaires. Il cherche juste des poires molles à presser. Donc, certains démons placés plus bas. Après leur apparition, ne parlons même pas du trésor suprême du chaos. En rencontrant ce Yang Mei, même les pouvoirs des lois suprêmes ont été dérobés. Et après avoir vu les méthodes de Yang Mei, je suis également ravi. Je n'y avais jamais pensé. Mais heureusement, parmi les trésors chaotiques que j'ai emportés, tous contiennent les pouvoirs innés de ces dieux démoniaques. Il n'est donc pas nécessaire de les voler. Je peux les comprendre moi-même. Surtout après avoir récemment acquis le trésor chaotique des poupées infinies du dieu démoniaque des clones. Je l'ai immédiatement utilisé. Dans de nombreuses zones chaotiques, j'ai ouvert une entrée après l'autre vers le petit royaume des excréments. Actuellement, il n'y a rien dans le petit royaume des excréments. Juste une énergie chaotique infinie. Cette énergie chaotique possède un immense pouvoir. De temps en temps, des éclairs de dieux violets apparaissent. Mais ils ne causent aucun dommage à nous, les dieux démoniaques chaotiques. Au contraire, c'est même un excellent complément. Donc, dans le petit royaume des excréments, j'ai ordonné à des dizaines de milliers de clones de commencer à s'entraîner pour absorber cette énergie chaotique. C'est vraiment une bonne chose. Les clones peuvent avoir autant de puissance que le corps principal. Tout dépend de mon propre arrangement. L'artefact qui fait en être faible pour mieux frapper. Le temps s'écoule rapidement de cette manière. En un clin d'œil. 1000 ans se sont écoulés. Le chaos ne compte pas les années. Cela s'applique aux autres dieux démoniaques. Cependant, ici, chaque minute et chaque seconde sont enregistrées. C'est juste que, après avoir rencontré de nombreux dieux démoniaques complètement vides, je commence à sentir que les choses semblent devenir de plus en plus sérieuses. Pour quelqu'un comme moi qui a commencé par s'emparer des trésors du chaos, j'ai déjà plus d'une centaine de trésors du chaos en main. Et Yang Mei s'en sort pas mal non plus. Elle en a également pris plusieurs dizaines. Quant à Luo et les autres, ils ont également imité cela. Cela a également conduit à les 3000 dieux démoniaques du chaos à devenir de plus en plus dissidents. Comment pourrions-nous encore lutter contre le pilier de pierre après cela? Yo yo yo. N'est-ce pas le moment, ami? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Waouh! Je regarde avec étonnement cette multitude de choses scintillantes sur lui en ce moment. Yang Mei, portant pas moins de 40 ou 50 trésors chaotiques. Ce gars a vraiment du talent et du cran. Pas étonnant que c'est lui qui a été le premier à frapper le squelette. Trop arrogant. Dominant. À sa place, je voudrais aussi le frapper. Qu'en pensez-vous? Yang Mei marchait avec excitation, en se pavanant. Entre le mouvement et l'immobilité. Les nombreux trésors chaotiques sur lui. Émettant un bruit de clochette. Il y avait de petites épées, des couteaux, des tours, des cloches, etc. Chacune était différente. Représentant également un grand chemin. Ça va, je suppose. Ça a l'air pas mal. Je dis en plissant les yeux. Yang Mei se mit à se vanter. Bien sûr. Mes trésors. Qui peut rivaliser? Maintenant. Même si j'ose dire que je suis le deuxième. Qui oserait se dire le millième? Oui, oui, oui. Tu es impressionnant. J'ai fait un pouce en l'air à Yang Mei. Puis j'ai ajouté une phrase. Cependant, il y a encore une personne. Devant lui. Ne parlons même pas de toi. Même moi. Je devrais aussi mourir pour l'avoir. Qui ça? Yang Mei devint immédiatement mécontent. Bien sûr, c'est Pangu. Mais très. En dehors de Pangu, il y a aussi une autre personne qui est très puissante. Je me frotte le menton. Cette personne s'appelle Hong Jun. Il représente le chemin des immortels. Nous devrions tous être considérés comme des immortels maintenant. Donc, devant lui, nous ne sommes pas à la hauteur. Hong Jun. Parlais-tu de ce vieux avec la barbe blanche? Les sourcils de Yang Mei se froncèrent. Il jaugeait Linfeng de haut en bas. Ami du temps. Est-ce tu le temps? Pourquoi ai-je l'impression que tu es comme une autre personne? Un petit Hong Jun ne mérite même pas de me porter mes chaussures. Regarde ça. Cette poussière flottante lui appartient. Que j'ai arraché de force. Ce vieux n'est toujours pas content. Il a reçu 2 coups de ma part et maintenant il boite. Waouh! Hong Jun est-il si faible maintenant? Je suis immédiatement devenu intéressé. J'étais même un peu excité. Montre-moi cette poussière flottante. Et Yang Mei a fait un petit bruit de mécontentement. Je ne te le donnerai pas. Je ne fais que jouer avec ça. Tu le veux? Je ne te le donnerai pas. Que peux-tu me faire? En voyant mon visage devenir progressivement sombre, Yang Mei est devenu de plus en plus fier. Qu'est-ce que ça fait d'être plus fort que moi? Tu ne peux que rester là, bouche bée. Mais, avant même que Yang Mei n'ait le temps de rire, il a été surpris de voir que j'avais au moins 200 trésors chaotiques accrochés à moi. Chacun d'eux avait été raffiné. Ils étaient déjà fusionnés avec moi. Comparé aux quelques trésors chaotiques qu'il avait raffinés, c'était vraiment incroyablement puissant. Yang Mei, dont les paupières tremblaient, regardait mon corps. Comparé à ces quelques trésors chaotiques raffinés, c'est vraiment incroyablement puissant. Yang Mei, les paupières tremblant, il a regardé mon corps, en pensant aux grandes paroles qu'il venait de dire. En un instant, son visage était d'une noirceur incroyable. Est-ce que tu me le donnes ou pas? Je fais un pas en avant. Tu es impressionnant. Quelle malchance. Yang Mei, en colère, maudit. Il m'a lancé une poussière violette au passage. Puis il a pointé un de mes trésors chaotiques. Tu veux l'échanger contre ça? Je l'ai immédiatement regardé avec des yeux écarquillés. Ce que tu veux dire, c'est, tu veux mes affaires, n'est-ce pas? Yang Mei tremble de colère. Le moment. C'est du vol à main armée. Alors, que dirais-tu que je t'envole un pour te montrer? Le moment. Toi, ce frère. Espèce de. Attends. Je vais certainement chercher une occasion de te régler ton compte. Yang Mei, en colère, criait des insultes. Cependant, il ne bougeait pas. Les gens ne savent déjà plus où ils sont allés. Seule cette voix résonne encore dans cet espace. J'ai rangé le trésor chaotique qui était accroché à moi. Je tenais le fouet de Hong Jun dans ma main. Yang Mei ne sait que se vanter. Ce trésor chaotique n'est pas encore raffiné. Ensuite, j'ai communiqué avec ce trésor chaotique. Mon ami Hong Jun est-il là? La voix s'est répandue. Hong Jun, loin dans la profondeur du chaos, a légèrement froncé les sourcils. Mais il a quand même hoché la tête. Bonjour, ami. Je suis Hong Jun. Que puis-je pour vous, ami? Ce fouet est-il votre trésor compagnon? Si c'est le cas, je viendrai te voir. Je te le rendrai. Je plissai les yeux. Rendre le trésor est secondaire. L'essentiel, c'est que mon véritable objectif est. Je veux aussi donner une bonne leçon à Hong Jun. J'ai entendu Yang Mei dire que son Hong Jun n'est pas à la hauteur.
en pensant que ce Hong Byun sera un grand homme à l'avenir. Si je ne le fais pas maintenant, j'ai peur de ne plus avoir l'occasion de le frapper plus tard. Compagnon de voix. N'est-ce pas? Très bien, très bien, très bien. Je suis juste près du lotus céleste du chaos. Compagnon de voix, viens me chercher. Hong Byun s'est levé avec excitation. Il a juste une jambe qui est encore légèrement boiteuse. Le précédent Yang Mei a été trop brutal. Il vient juste de se réveiller. Ce type a même osé voler son trésor de naissance. Il voulait en fait contredire. Ce type est encore plus déraisonnable en poussant le texte. Il a juste levé le pied et donné un coup. En y réfléchissant, Hong Byun enrageait tellement qu'il en avait les dents qui grinçaient. Le lotus céleste du chaos où se trouve Hong Byun est en fait le point central de tout le monde du chaos. À part le lotus céleste du chaos de 36 grades qui est enraciné dans le chaos. Il a également donné naissance à une graine de lotus. Rien que cette graine de lotus a un diamètre de 10 000 coudées. Et à l'intérieur, une silhouette est enroulée. On ne sait pas quand elle pourra émerger. Depuis que Hong Byun s'est réveillé, ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Il doit communiquer avec celui parmi les graines de lotus. Le chef des 3000 démons, le squelette de pierre. Pour mettre en œuvre le plan après. En fait, dès le moment où Hong Byun est venu au monde, il savait déjà qu'à part le squelette de pierre, personne d'autre ne pouvait atteindre la voie suprême. Seule la force peut prouver la voie. Peu importe les embellissements. Un coup de hache les ferait disparaître du monde. Mais, récemment, ce Yang Mei n'était pas vraiment une bonne personne, n'est-ce pas? Lorsqu'ils se sont rencontrés, il a tout de suite engagé la conversation. Après avoir parlé, il lui a même volé son trésor compagnon. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, Hong Byun n'avait pas peur du Yang Mei à la base. Il possède un trésor primordial du chaos. S'il se battait avec Yang Mei, peut-être que ce serait un match équilibré. Mais le problème, c'est que Yang Mei a au moins une trentaine de trésors primordiaux du chaos. Comment pourrait-il rivaliser? Même si Yang Mei n'en a que quelques-uns raffinés. Mais même avec des trésors primordiaux du chaos, cela exploserait. Il peut aussi le faire exploser sans qu'il puisse riposter. Mais, ami Hong Byun, à ce moment-là, moi en robe bleue, je m'approche lentement de loin. En voyant l'un des trésors chaotiques, le fouet, flotter à mes côtés. Les yeux de Hong Byun s'illuminent. Sans dire un mot, il se lève. Il s'incline vers moi. Bonjour, ami. Es-tu sûr d'être Hong Byun? Regardant Hong Byun, qui avait encore 2 empreintes de pas sur lui. Avec ses cheveux blancs et son visage juvénile. Il dégage une grande fierté. Surtout son aura, qui est éthérée et gracieuse. Comme si un immortel était descendu sur terre. Cependant, je t'ai bien frappé, hein? Non. Hong Byun n'a même pas eu le temps de finir sa phrase. Avant que je ne commence à le frapper. Hong Byun, se protégeant la tête, s'enfuit en courant. En criant à l'aide. Où vas-tu encore? Après tout, il ne peut vraiment pas rivaliser avec ce maître du temps. C'est vraiment effrayant. Surtout qu'il a maintenant perdu son trésor chaotique. C'est juste dans ma main. Donc, je n'ai d'autre choix que de subir. Je ne peux même pas décrire à quel point c'était douloureux. Bien que tout le monde ait mille et une méthodes. Mais face à de véritables experts, il n'y a pas tant de fioriture. Et, je maîtrise encore mieux l'art de profiter de la faiblesse de l'autre. Donc, Hong Byun a encore une fois reçu une raclée. De plus. Sans raison. C'est vraiment incompréhensible. On avait dit que je lui rendrais le fouet, non? Ensuite, j'ai pris le temps d'une pleine incense. C'est alors que j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. J'ai sans hésiter lancé le fouet à un Hong Byun complètement abasourdi. Hong Byun regardait avec étonnement le fouet qu'il tenait dans ses bras. Puis il a regardé le moi souriant qui se tenait là. Moi à ce moment-là, je regardais le lotus bleu chaotique qui s'élevait à des milliers de mètres. Mon regard était même légèrement envoûté. Que se passe-t-il? Hong Byun sentait que son esprit avait du mal à faire le tour des choses. Me regardait avec embarras. Ce chemin. Je n'ai pas dû vous offenser, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je répondis sans me retourner. Hong Byun se couvrait la joue. Et demanda d'une voix tremblante. Alors pourquoi m'embêter? J'avais l'impression que c'était à toi de le faire. Donc je l'ai fait. Peu importe à quel point Hong Byun sera puissant à l'avenir. Devant moi. On peut frapper sans raison. Il n'y a aucune logique à cela. J'ai bien peur que, lorsque ce type aura atteint l'harmonie plus tard, il n'y aura peut-être même plus d'opportunité de frapper. Quant à la causalité ou au destin, je n'ai pas peur. L'épée du destin et le parapluie de la causalité sont entre mes mains. Avec ces 2 trésors chaotiques. Ne parlons même pas du domaine des cieux. Même dans le domaine actuel. Je peux rester en dehors de la causalité. Et le destin à ma guise. Complètement hors du contrôle de toute existence. Même si le squelette du futur se réveille. Même en se battant frontalement. Je ne suis pas du tout intimidé maintenant. À moins que ce type n'atteigne le sommet de l'ouverture du ciel et de la terre. À ce moment-là, il n'est pas certain qu'il puisse rivaliser. Quoi qu'il en soit, il est capable de balayer 3000 démons. Une existence sans pareille. À part le squelette. Pour les autres, maintenant, je m'entends avec tout le monde. Sans aucune peur. Comme ça. Hong Byun, blessé, baissa lentement la tête. Mais il réalisa qu'il ne gardait pas de rancune envers le taoïste du temps devant lui. D'abord, le taoïste du temps l'avait frappé. Puis il lui avait rendu le trésor du chaos. Entre ses allers-retours, tout était clarifié. Comment garder rancune? Avec quoi garder rancune? Ça va sortir. Je regardais le lotus bleu du chaos qui s'élevait à des milliers de coudées. Cette chose est vraiment un trésor authentique. Mais, cela ne peut pas être touché. Le Dao observe. Si l'on veut accomplir le Dao, peut-être que je peux atteindre cela en m'entraînant sans relâche. Mais au fond, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Surtout en ce qui concerne la question de la pierre osseuse. C'est seulement après être venu ici que j'y ai pensé. Peut-être que la pierre osseuse est une opportunité. Je ne comprends pas moi-même. Voici quelques romans préhistoriques que j'ai lus. Il y a effectivement des mentions. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Je ne le sais pas non plus. Surtout dans de nombreux romans. La plupart sont écrits après la création du monde. Soit le début parle de la création du monde. La pierre osseuse prouve le chemin par la force. Ce qu'elle prouve, c'est le grand chemin. Tout comme moi maintenant et Yang Mei. En fait, cela fait plus de 300 ans que nous sommes déjà devenus saints. Cependant, notre sainteté n'est pas comme celle des 3 purifiés. Ils placent leur âme dans le vide, vivant éternellement. Cela me semble en fait trop basique. Cela doit encore être contrôlé par le chemin céleste. Je prouve le chemin simplement par le long fleuve du temps. Ma preuve du chemin n'a absolument besoin de l'aide de personne. Pas besoin de comprendre davantage. Comme Yang Mei. Il a atteint le Dao de manière très naturelle. En réalité, atteindre le Dao n'est pas grand-chose. Si l'on veut vraiment l'immortalité, à moins de pouvoir transcender le grand Dao, écraser le grand Dao sous ses pieds, c'est la véritable immortalité, la véritable liberté. Mais ce genre de chose est extrêmement difficile. Soudain, un bruit de fissure se fit entendre. Puis, je me suis déplacé rapidement.
Je suis arrivé au-dessus du lotus bleu du chaos. Hong Jun est également venu avec impatience. À ce moment-là, se tenant sur cette vaste plateforme de lotus, les deux regardaient ensemble. Celui qui émergeait progressivement du lotus, tenant une hache de pierre dans sa main, le géant Pangu. Après que Pangu se soit réveillé, il ne s'est pas précipité pour ouvrir les yeux. Au lieu de cela, il s'est assis en silence sur la plateforme de lotus. D'innombrables énergies émergeaient des lotus brisés. Aspirés par Pangu, 1200 énergies hurlaient. Ensuite, le squelette absorbe ce qui est dans l'esprit. Diverses connaissances se présentent. En train de digérer. En train de ressentir. Je ne suis pas pressé. De toute façon, nous sommes dans le chaos maintenant. La plupart des êtres qui contrôlent les trésors du chaos ont tous été volés par moi, 1 200 000. Plus de 200 trésors du chaos. Chacun d'eux est un principe suprême. À l'exception de certains qui évolueront dans le futur chaos. Ceux qui n'ont pas été touchés. Parce que ceux-là ne peuvent pas être touchés pour l'instant. Bien que je n'ai pas peur d'Hong Jun à mes côtés. Encore moins de la voix céleste à venir. Mais le squelette actuel et la grande voix au-dessus de ma tête ne sont pas à prendre à la légère. Nécessitent une planification étape par étape. Me jetant des regards de temps en temps. À travers la scène où je viens d'être frappé. Après avoir ressenti mes principes. Il sait déjà qui je suis. Maintenant, dans tout le chaos, qui est détesté. Le premier à en faire les frais est Yang Mei. Suivi par le maître démon Luo Wu et le ciel anéantisseur. Bien sûr. Les 5 éléments, bois, métal, eau, feu et terre, sont d'une véritable calamité. Cela donne aussi envie de les haïr. C'est déplorable. Peut-être que c'est le maître de la voix. Mais, que ce soit Yang Mei ou Luo Wu et les autres, lorsqu'ils traversent le chaos, ils mentionnent le nom du maître du temps. Alors, le maître du temps est-il encore plus haï? Hong Jun, qui vient de recevoir une bonne raclée, l'a déjà confirmé. Oui, il est vraiment détesté. Ce type ne se comporte même pas comme un fils. Il ne fait même pas un clin d'œil. Il s'entraîne juste comme ça? Je ressens la puissance des lois de la force. Mes yeux s'illuminent. Étant donné que je suis actuellement à égalité avec Pangu, je suis dans le vide. J'ai invoqué plus de 200 trésors chaotiques. Puis, je tiens la roue du temps. Je me suis donc dirigé vers l'autre côté de Pangu. Je me suis assis par terre. Les yeux de Hong Jun sont écarquillés. Que fait le moment? Il veut aussi s'avancer. Mais à la seconde suivante, une force terrifiante et invisible a besoin de temps pour se manifester. Elle a directement projeté Hong Jun hors de la multitude de bols. L'ami de l'os de pierre est bon. J'ai murmuré. L'os de pierre devant moi a légèrement hoché la tête. Il n'y a pas eu d'autre réponse. Il continue de s'entraîner. Je ne dis rien non plus. À ce moment-là, je n'ai pas abandonné l'entraînement des nombreuses lois. Car l'entraînement de ces lois implique mes nombreux clones. Des centaines de clones s'entraînent à une seule loi. Que ce soit pour la compréhension ou la vitesse d'entraînement. C'est incomparable pour une personne ordinaire. Et à ce moment-là, je suis devant l'os de pierre. En ressentant la loi de la force de l'os de pierre. Même si je n'ai pas obtenu la hache de l'os de pierre. Et que je n'ai pas reçu l'enseignement direct de l'os de pierre. Mais avec mon intelligence. Vouloir comprendre la loi de la force. Est certes un peu difficile. Mais il y a aussi de l'espoir. Le temps s'écoule ainsi, seconde après seconde. Sans s'en rendre compte, des millions d'années se sont écoulées. Mais le squelette de pierre n'a toujours pas l'intention de se réveiller. Moi aussi. Maintenant, je suis complètement immergé dans les lois de la puissance. Cependant, je ne peux même pas entrevoir le chemin. Les lois de la puissance semblent simples. Mais il faut briser des milliers de lois avec une seule force. Mais ce n'est pas aussi facile qu'on l'imagine. En revanche, le squelette de pierre progresse à une vitesse incroyable. Des millions d'années ont atteint un niveau très terrifiant. C'est vraiment le fils de la voix suprême. Il y a une immense terreur. Même la vitesse de cultivation est presque équivalente à la mienne, qui possède d'innombrables clones. Elle est même supérieure. Si je n'avais pas passé ce temps à comprendre et à cultiver, tout en augmentant le nombre de mes clones, j'aurais probablement été largement distancé par le squelette de pierre depuis longtemps. À ce moment-là, Hong Jun se tenait silencieusement à des centaines de kilomètres du lotus bleu du chaos. Regardez de loin. Car à ce moment-là, la loi de la force que Pangu avait comprise s'était déjà étendue sur une distance de 100 lis. Et en plus, elle continuait à s'améliorer à chaque instant. Pangu mesurait des milliers de mètres de haut. Donc, pratiquement personne ne voyait la petite personne assise devant lui. Moi, un être humain normal et petit. Seul mon foie le savait. J'étais là, à comprendre la grande voix de la force avec Pangu. Ah, mes compétences ne sont pas à la hauteur. Hong Jun poussa un soupir amer. Encore des millions d'années passèrent. Ce cercle de loi de la force terrifiant s'étendait encore sur près de 1000 lits. Avait été multiplié par 10 par rapport à la dernière fois. Mais dans cette loi de la force dorée, Hong Jun, attentif, fut surpris de voir une lueur colorée. Même si elle ne représentait qu'un de la taille de la loi de la force. Et qu'elle était intégrée à celle-ci. Mais il pouvait en être sûr. Que c'était le fleuve du temps de ma vie. Il l'a fait. De rien à quelque chose. Il est vraiment en train de comprendre la voie de la puissance. On peut dire que la voie de la puissance a disparu depuis la création du monde. Elle a été perdue. Même le fils de Pangu, les 12 ancêtres sorciers, n'en possédait aucun des outils de la voie. Mais le temps passe. S'écoule rapidement. Et le chaos au fond du chaos devient de plus en plus grand. De nos jours, ces plus de 2000 démons du chaos sont déjà unis comme un seul homme. Tous s'unissent pour abattre ces bêtes féroces du chaos. Chaque jour, il y a de bons résultats. Cependant, Hong Jun n'a pas participé. Il erre silencieusement dans le chaos, en s'entraînant. De même, il ressent aussi vaguement la raison de l'apparition des bêtes féroces du chaos. Cela semble être en grande partie lié à la voix. Mais pourquoi la voix permettait-elle au démon du chaos d'abattre ces choses? Cela aurait-il un lien avec ce qui va suivre? Mais de quoi s'agit-il vraiment? Il n'en avait pas vraiment une grande idée. Le temps s'écoulait rapidement. 3 milliards d'années, tout de même. Cette terrifiante loi de la puissance s'était déjà étendue sur 100 millions de kilomètres. Après que l'os de pierre se soit réveillé, il a de nouveau intégré toutes les lois de la puissance dans son corps. Soudain, Pangu ouvrit les yeux, comme si le soleil et la lune brillaient ensemble. Puis il se leva avec fierté. Mais en voyant que j'étais aussi petit qu'une fourmi, il sourit. Rêve de l'écriture. Il prit alors une apparence humaine normale. Me regardant, toujours en train de m'entraîner, il dit: Ninkin, ami du temps, tu es avec moi depuis si longtemps. Merci beaucoup, guillemets double. En entendant sa voix, il ouvrit lentement les yeux. Maintenant, j'avais enfin atteint le seuil de la compréhension des lois de la puissance. Bien que ce ne soit qu'un premier aperçu, je ne peux même pas dire que je sois expérimenté. Je ne peux que dire que j'ai à peine mis un pied dans le seuil. Mais je suis quand même très satisfait. Je ne suis pas l'enfant de la grande voix, tout en maîtrisant les lois du temps, et de nombreuses autres lois en même temps.
en utilisant mon corps pour me spécialiser dans la loi de la force. Comparé à cet enfant de la grande voix, Pangu. Je ne sais pas combien d'écart a été creusé. Mais maintenant, j'ai toujours confiance. Je peux me battre contre Pangu. Mais je ne vais pas m'engager. En ce qui concerne Pangu, peu importe le voyageur. Certains ne ressentent souvent que de l'admiration. Avec une telle force, qui serait prêt à abandonner soi-même pour se transformer en toute chose? Au moins, je ne le ferai pas. Je préfère être seul et isolé, à jouer avec mon propre double, plutôt que de créer le monde. Mon ami Pangu est vraiment impressionnant. Ta loi de la force. Je viens à peine de commencer à comprendre. Alors que tu es déjà accompli. L'écart est trop grand. J'ai souri humblement. Mais Pangu a ri à haute voix. Chacun a ses spécialités. Je ne suis pas comme mon ami Shi. Il y a trop de types de compréhension. Donc, je ferais mieux de me spécialiser dans une discipline plus précise. Ami taoïste. Je m'ennuie terriblement. Pourquoi ne pas m'accompagner dans ce chaos? C'est vrai. Je hoche la tête en souriant. Et à ce moment-là, Hong Byun, qui se trouvait au-delà de milliards de bols, s'approchait rapidement en tenant un balai, juste en attendant l'arrivée de Hong Byun. Lorsque je voulais établir des liens avec Pangu, j'ai effectivement découvert que Pangu et moi étions déjà plongés dans ce chaos infini. Chaos. Dans combien de bols, je ne sais. Infiniment. Pangu, qui avait déjà atteint la sainteté corporelle, et moi, qui avais atteint la sainteté par le fleuve du temps, errions ainsi dans le chaos. On pouvait parfois apercevoir des bêtes féroces du chaos. Pangu brandissait son hache d'un geste, et la bête féroce du chaos se dissipa immédiatement, comme la neige face au soleil brûlant. Est-ce cela la loi de la puissance? C'est terrifiant. Dans le chaos, il faut en gros quelques années pour rencontrer une bête féroce du chaos. En fait, au cours de ces 3 milliards d'années, la marée des bêtes féroces est déjà passée. En gros, elle a été complètement repoussée par les 3000 dieux démoniaques. Maintenant, il ne reste que quelques poissons échappés. Tout au long du chemin, Pangu n'est pas avare. En ce qui concerne la voie de la puissance, tant que c'est moi qui demande, il dit. Mais, beaucoup de choses ne peuvent pas être comprises sans expérience personnelle. Je ne comprends tout simplement pas. Moi, qui me vante d'être intelligent, je me sens aussi un peu gêné. Ainsi, nous avons marché pendant près de 100 ans. Pangu s'est soudain arrêté. Il a légèrement froncé les sourcils. Il m'a regardé et a dit. Partout, c'est sombre. On ne trouve aucune trace de vie. Juste toi et moi. Ou ces soi-disant dieux. J'ai légèrement hoché la tête. C'est vrai. D'accord. Continuons à avancer. Cela semble aussi sans intérêt. Il vaudrait mieux chercher un endroit pour s'entraîner. Cela. Cependant, j'ai froncé les sourcils. Mais Pangu est le genre de personne qui fait ce qu'il dit. En un instant, il a retrouvé sa véritable forme. Élevé à des milliers de mètres. Il a simplement cherché un endroit. Pour s'entraîner vraiment. Cependant, cette fois, lorsque Pangu s'entraînait, il m'a cependant exclu. Ce n'était plus comme au début. Il ne m'a pas permis de m'entraîner à ses côtés. Cette fois, il semble que personne ne m'autorise. Je me tenais à l'extérieur. En regardant Hong Jun arriver à toute vitesse, je souris légèrement. Ami taoïste. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hong Jun avait vraiment envie de sauter et de crier. C'était lui qui aurait dû bien s'entendre avec Pangu. Mais maintenant, tout a été volé. Ce qui est ridicule, c'est qu'il est encore ici à faire des commentaires sarcastiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pas de traduction nécessaire. Je t'ai poursuivi longtemps, n'est-ce pas que je viens juste te rattraper? Mais après avoir subi une perte une fois, Hong Byun s'est simplement assis là en souriant sans dire un mot. Et a souri intérieurement avec satisfaction. Il semblait que, cette fois, le taoïste Pangu t'a rejeté. Je lui ai jeté un coup d'œil oblique. Puis j'ai claqué des doigts. Ne voyant qu'une maintenant une incarnation du grand meul de l'apocalypse. S'est précipité sans hésitation vers Hong Byun, qui était encore un peu distrait. Non, mon ami du temps. Je n'avais pas d'autre intention. Ne t'en mêle pas. Aïe. Je n'ai même pas regardé Hong Byun se faire battre par l'incarnation. Mais mon regard s'est fixé sur Pangu, pas loin. J'ai une étrange impression. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Je ne saurais pas le dire moi-même. Mon ami Hong Byun. Mon ami Hong Byun. Veux-tu continuer? Non, non, non. Je ne viens plus. Hong Byun, le visage tuméfié, s'est éloigné sur le côté. À ce moment-là, lui, n'osait même pas respirer. À cette heure, le taoïste est vraiment à ne pas contrarier. On ne peut pas dire un mot de trop. Si on en dit trop, on va se faire frapper. Il se moque complètement de savoir si tu peux le supporter. Tu ne choisis même pas le moment pour parler. C'est juste un coup de tête. Ensuite, je me suis trouvé au-dessus d'un nuage chaotique. Regardant avec un sourire le taoïste de la pierre. Murmure. Hong Byun, oh Hong Byun. Que dis-tu? Que va faire le taoïste de la pierre ensuite? Pourquoi ai-je l'impression que il semble vouloir nous déclarer la guerre? La guerre. Ce n'est pas possible. Hong Byun fronce les sourcils. Il est lui-même le chef des 3000 démons. Quel motif aurait-il pour nous déclarer la guerre? Je lui ai calmement montré du doigt vers le haut. Hong Byun s'est tu. Hong Byun n'osait plus dire un mot. Il n'osait même plus parler. Et à ce moment-là, un appel soudain a retenti. Il a soudain retenti du haut du ciel. C'était la voix du Dao. Elle venait juste d'apparaître. Cela présente d'innombrables visions terrifiantes. Tout le royaume chaotique des excréments semble être immergé dans un océan doré. Ce qui est visible à l'œil. Tout est doré. C'est le grand chemin. Je regarde cela avec étonnement. On dirait qu'il veut marcher sur la tête du grand chemin. Ce n'est pas si facile. Mais la loi de la force est un passage direct vers la chute du grand chemin. Tant que l'on accomplit le grand chemin, alors, je serai sur un pied d'égalité avec le grand chemin. Si je suis un peu plus fort, je pourrais même marcher sur le grand chemin. Devenir véritablement suprême. Éliminer le roc. Un grand chemin suprême pouvant être prouvé. Immortel. Le son du grand chemin se manifeste. Tous les êtres dans le chaos entendent clairement. Entendent parfaitement. Hong Byun se leva, horrifié. Regardant le roc au loin. Puis regardant le taoïste du temps à ses côtés. Ouvrant la bouche d'étonnement. Ami du Dao. Cela. Que faire avec ça? Il suffit de regarder. Je ne vais pas m'impliquer. J'ai souri. Hong Byun à côté a également hoché la tête. Même si je suis un peu trop arrogant. Mais au moment crucial, je suis toujours fiable. Le Pangu qui n'a pas pratiqué longtemps s'est soudainement réveillé. A soudainement levé la tête. Regardant la lumière dorée qui s'estompe lentement. Avec un sourire froid. La voix suprême. Tu penses que je suis facile à tromper, Pangu? Dans peu de temps, je pourrais atteindre la voie suprême. À ce moment-là, je te piétinerai. Je me suis brusquement redressé. Prouver la voie par la force. La voie prouvée. Oui, mon hypothèse n'était pas fausse. Ce qui est décrit dans ces romans de l'Antiquité n'est pas faux non plus. Seule la force peut prouver la voie. Pour prouver véritablement la voie suprême.
C'est la voie suprême. Ce n'est pas la voie céleste. L'écart est immense. Comme la différence entre immortel et mortel. Incroyable. Mais Pangu n'est pas encore la voie suprême. Alors, ces paroles de la voie suprême sont l'étincelle. Je regardais tranquillement. Je vis en premier. Yang Mei, portant au moins 70 trésors chaotiques. À ce moment-là, Yang Mei est terriblement puissant. Mais par rapport à moi, il est encore bien inférieur. Il peut être accroché. Mais il ne peut pas être tué. Après tout, Bi-In. La force globale de tout le monde est à peu près égale. Mais en réalité, ce qui compte, ce sont les trésors chaotiques. Mais vouloir l'anéantir n'est pas facile. Ah, tu es vraiment un pilier. J'ai entendu parler de toi auparavant par Shishen. On dit que tu es invincible. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec Yang Mei. Aujourd'hui, je vais te faire mourir et disparaître. Réduit en poussière. Regarde ça. Yang Mei descend du ciel, devenant un géant de 1000 coudées. Divers trésors chaotiques brillent d'une lueur glaciale. Pendant 3 milliards d'années, il a déjà raffiné tous ces trésors chaotiques. À ce moment-là, pas loin derrière lui, Luowu et les autres sont également apparus. Cependant, Luowu est tombé derrière. Au contraire, les dieux démoniaques comme l'ancêtre Yang sont venus se battre sans se soucier de leur vie. Hong Jun se tient silencieusement derrière moi. On dirait un simple suiveur. Mais à ce moment-là, tous les dieux démoniaques sont apparus. Bien que la majorité ait réellement rejoint le combat, il y avait encore de nombreux dieux démoniaques du chaos qui ont choisi de rester en retrait. Surtout ceux qui avaient été dépouillés de leurs trésors chaotiques. Chacun d'eux regardait avec ressentiment le malheureux Yang Mei. Ils espéraient tous que Pangu le tue. En voyant Yang Mei charger, Pangu arrive froidement. Il s'est soudain levé. Il a brandi sa hache de Pangu avec force. Elle a directement tranché vers le taoïste Yang Mei. Yang Mei était méprisant. Mais lorsque cette hache s'est approchée, il a soudainement eu envie de fuir. En même temps, je voyais clairement que sous cette hache de Pangu se cachait la suprême voie. C'était le résultat d'une loi poussée à son extrême. Crac. Un à un, les trésors chaotiques se brisaient. Comme s'il était en papier. Devant la hache de pierre. Incapable de résister à un coup. Se transformant en étoiles éparpillées. Je n'ai pas examiné ces fragments. Mais je les ai regardés en silence. Parce que je sais bien que ces fragments sont très probablement de nombreux trésors sur la terre primitive à venir. J'ai déjà pris de nombreux trésors chaotiques. On ne peut pas être trop avide. Je ne veux pas que le chemin suprême se tourne vers moi. C'est impossible. Il brandit le trésor chaotique dans sa main. L'espace se brise. Une aura terrifiante et mystérieuse l'entoure, formant une calamité d'une terreur extrême autour de lui. Il parvient à repousser la hache de pierre. Mais il n'est pas idiot non plus. Il cria soudainement. Allons-y ensemble. Frères, frappons l'ensemble. Nous allons prouver notre voix ensemble. Il agita la grande hache pendant 3000 ans. Mais il ne pouvait toujours pas ébranler le chemin suprême. Le Pangu, finalement, avec tout son ressentiment, a choisi de créer le ciel. Cependant, même en mourant et en disparaissant, Pangu veut m'entraîner avec lui. Continuons. Qu'est-ce que le grand chemin? Qu'est-ce que l'immortalité? Dans le cœur de chaque démon divin, il y a un concept profond.